this place. Let your presence show in this place. Fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn. Oh, your man. Emmanuel, my comforter. Emmanuel, Redeemer. You want him, my sign and wonder. You want him, my sign and wonder. Shalom, c'est pour moi une joie de vous retrouver, chers téléspectateurs. Ça fait un bon moment déjà que nous partageons la parole de Dieu ensemble et je crois que vous avez été édifiés. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci au Seigneur pour la vie de tous ceux qui nous sont appelés, tous ceux qui prient déjà pour nous, tous ceux qui nous envoient leurs encouragements. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Nous construisons et nous bâtissons le royaume de Dieu ensemble. Restez pleinement bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais toucher un thème important pour toute personne, mais en particulier pour tout chrétien. Je voulais vous parler aujourd'hui des raisons des multiples échecs dans la vie du croyant. Donc le thème de mon exhortation pour vous aujourd'hui, c'est bien pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant d'échecs? Chapitre 28, le verset 13. Deutéronome, chapitre 28, le verset 13. La Bible nous dit ceci: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Alléluia. Alors dans ce passage, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël et il leur donne sous inspiration du Saint-Esprit, sous inspiration du Seigneur, cette promesse de Dieu que Dieu fera de la tête et non la queue. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque vous continuez la lecture de ce verset, cette promesse est conditionnée parce que la Bible dit « lorsque tu ». Donc cela nous introduit directement dans la réponse ou bien dans les réponses à notre préoccupation d'aujourd'hui. Pourquoi tant d'échecs dans la vie du croyant? Mais avant d'en arriver, frère, je voudrais marquer une pause, une parenthèse. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a trop de morts parmi les serviteurs et les servantes de Dieu. Et c'est vrai que le diable, l'ennemi de Dieu, l'ennemi des saints, est à la base de beaucoup de dégâts aujourd'hui dans la vie des hommes de Dieu. Mais je ne veux pas que nous puissions attribuer toutes choses au diable. La réalité est que certains d'entre nous, serviteurs de Dieu, nous ne donnons même pas le temps de repos. Vous ne vous donnez pas le temps lorsque vous êtes fatigué, vous ne vous donnez pas le temps de vous reposer. L'onction réside dans un corps. Si l'esprit reste toujours disposé, si l'esprit reste toujours fort, mais le corps dans lequel l'onction réside, dans lequel l'esprit réside, ce corps se fatigue, ce corps s'use. Alors, donc, lorsque vous êtes fatigué, prenez le temps de vous reposer. C'est lorsque vous vivez que vous pouvez servir Dieu longtemps. Et vous ne pouvez pas finir l'œuvre de Dieu en un seul jour, en une seule semaine, en un seul mois, en une seule année. Ce n'est pas possible, frère. Ce n'est pas possible, serviteur et servant de Dieu. Ne vous laissez pas entraîner par cette foule qui frappe à votre porte matin, midi et soir. Lorsque vous allez mourir, ils trouveront d'autres hommes de Dieu vers qui ils vont partir. Vous comprenez? Lorsqu'ils vont mourir, les mêmes personnes qui vous disent aujourd'hui, sans toi on n'est rien, on ne sait où aller, on ne sait que faire. Lorsque vous allez mourir, ils trouveront d'autres serviteurs, d'autres servantes plus loin que vous pour aller vers eux. Alors prenez soin de votre vie, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre état de santé. Vous êtes peut-être hypertendu, vous êtes diabétique, il y a des maladies dont vous souffrez, il y a des défaillances physiques dont vous souffrez, qui doivent vous amener à veiller sur vous dans le ministère.
Vous n'êtes pas obligé de prêcher tous les jours. Vous n'êtes pas obligé d'aller prier tous les jours. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire les délivrances tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de recevoir tout le monde tous les jours, bien-aimés. Vivez longtemps et vous allez servir plus de personnes. Vivez longtemps et vous allez plus glorifier Dieu. Vivez longtemps et Dieu va plus vous utiliser. Jésus lui-même, il donnait un temps de repos à ses disciples. Si lui, il a pu le faire, si Jésus qui est Dieu a pu le faire, et lui-même, il trouvait le temps de se reposer, ce n'est pas nous, aujourd'hui, qui n'allons pas le faire. Donnez-vous un temps de repos. De temps en temps, prenez vos familles, prenez votre femme, allez-y vous reposer quelque part. Pour une semaine, 2 semaines, ça ne va pas arrêter l'onction, ça ne va pas arrêter l'évolution de l'œuvre de Dieu. Au contraire, quand vous êtes restauré dans votre corps physique, quand vous êtes restauré, vous vous sentez bien dans le corps, vous vous sentez bien dans votre esprit, quand vous revenez avec une fraîche onction. Vous revenez plus regaillardi, vous revenez avec une nouvelle onction, une nouvelle fraîcheur dans le ministère. Frère, c'est un conseil que je vous donne. Suivez mon conseil et je crois que ça vous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Autre chose, c'est que certains d'entre nous se nourrissent très mal. Vous nourrissez très mal, vous mangez n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, et ça vous expose. Vous mangez des nourritures qui ne vont pas avec votre organisme. Vous mangez à des heures qui ne vont pas avec votre organisme. Tout ça là, ça compte, bien aimé. Si vous voulez vivre longtemps, je vous donne 2 conseils. Premièrement, apprenez à vous reposer. Deuxièmement, sachez comment manger. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Maintenant, nous revenons à notre sujet du jour. Pourquoi tant d'échecs dans la vie des croyants? Dans le livre de Josué, chapitre 1, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. La première chose qui fait que beaucoup de personnes échouent dans leur entreprise, c'est le manque de connaissances. Lorsque Jésus a pris le manteau pour continuer la mission, le premier conseil que Dieu va lui donner, c'est de méditer la parole. C'est de méditer la parole. Parce que la méditation allait lui communiquer la connaissance. Eh bien, vous savez que dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 6, que je vous demande également de lire, la Bible nous dit là-bas ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Frères et sœurs, la connaissance est un élément indispensable à votre succès. Quel est le métier dans lequel vous voulez vous lancer? Quelle est l'entreprise dans laquelle vous voulez vous lancer? Ou bien vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes prophète, vous êtes évangéliste, vous êtes pasteur, vous êtes docteur. Le ministère auquel vous êtes appelé vous demande de la connaissance. Moi, en tant que prophète, je dois m'instruire à ce qui concerne les choses du ministère prophétique pour que je sache comment marcher et comment servir Dieu dans ce ministère. Toi, en tant qu'évangéliste, tu dois t'instruire en matière du ministère d'évangéliste afin que tu saches comment marcher, comment vivre dans ce ministère. Parce que chaque appel, chaque métier a des ordonnances, chaque appel, chaque métier nous impose une éthique et une déontologie. Et c'est l'ensemble de la connaissance de ces différents aspects du ministère ou bien de notre entreprise, de notre métier qui nous garantit le chemin du succès. Vous vous lancez dans des métiers, vous vous lancez dans des ministères,
Vous vous lancez dans des choses, dans des entreprises, sans aucune connaissance au préalable. Eh bien, la Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as refusé d'étudier, puisque tu as refusé d'apprendre, l'Éternel Dieu te rejettera aussi. Vous voulez réussir, vous avez besoin de connaissance. Dieu a dit à son serviteur Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais toi, Josué, qui dois continuer la mission, il faut méditer la parole. Il faut méditer ce livre pour la mettre en pratique. Alléluia. Vous devez méditer, vous devez étudier. Vous devez apprendre. Et c'est ce qui va vous permettre de savoir ce que vous devez faire et savoir comment marcher. Faute de connaissance, le peuple périt. Beaucoup de ministères sont détruits aujourd'hui. Beaucoup d'églises sont détruites aujourd'hui. Parce que le visionnaire lui-même manque de connaissances. Celui-même à qui Dieu a confié la vision n'a pas de connaissances. Il manque de connaissances. Il ne sait pas comment gérer l'église. Il ne sait pas comment organiser l'église. Il ne sait pas comment organiser son travail. Alors, ça va échouer, bien-aimé. Ça va échouer. Tu veux être un maçon, tu dois apprendre comment même on mouille le ciment avec le sable. Tu dois déjà comprendre cela, tu dois déjà savoir cela. Tu veux être un couturier, tu dois savoir comment on coupe les tissus. Tu ne peux pas aller loin sans aucune connaissance. Plus tu t'approfondis dans la connaissance, plus tu rentres dans les profondeurs, dans ton appel, dans ton métier, dans ton entreprise. La connaissance va te donner une supériorité. La connaissance va te donner une assurance dans ce que tu fais. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tellement hésitants. Ils ne savent même pas où ils vont. Parce qu'ils manquent de tout. Ils manquent de connaissance. Ils manquent de sagesse. Tu es sourd parce que tu manques de connaissance. Arrête tout et assieds-toi au pied du maître. Assieds-toi, prends ta Bible et lis ta Bible. Laisse-toi enseigner. Cherche à comprendre les choses. Va auprès d'un maître. Va auprès d'un dévancier. Laisse-toi enseigner. Apprends. Et tu verras que la connaissance que tu vas acquérir va te permettre de savoir mieux marcher. Et avec l'Éternel, tu feras des exploits. Alléluia. Deuxième chose. La deuxième chose qui fait que vous échouez également dans votre vie, dans votre ministère et dans la vie chrétienne, c'est le manque de conseils. Ou le manque de bons conseillers. Quand vous manquez de conseils, quand je parle de conseils, ce sont des paroles inspirées qui vous édifient et qui vous donnent de la sagesse. De marcher dans la sagesse. De marcher donc en connaissance de cause et d'agir avec agilité. Alléluia. Frère, nous avons un exemple épatant dans les Écritures. Il s'agit là du grand serviteur de Dieu. L'homme ouin dans sa génération. Celui par qui Dieu a jugé Pharaon et son armée. Celui par qui Dieu a ouvert le chemin dans la mer. Celui-là par qui Dieu a fait de très grands exploits. Celui-même qui est monté à la montagne de l'Éternel et qui a vu la présence de Dieu. Qui a vu la gloire de Dieu. Celui à qui Dieu a parlé face à face. Mais cet homme avait une lacune dans sa vie. En dépit de l'onction, en dépit de la présence du Saint-Esprit, en dépit du fait que Dieu lui parlait, c'est la seule personne dans la Bible dont Dieu dit qu'il lui parle, bouche à bouche. Voilà, il se parle face à face. Mais en dépit de toute cette grâce, cette grande grâce que Dieu a mis sur Moïse, Moïse a eu besoin du conseil de quelqu'un. Alléluia, frère. Bien-aimé, tu n'es pas trop loin pour ne pas avoir de conseil de qui que ce soit. Tu n'es pas trop rempli du Saint-Esprit pour ne plus jamais avoir besoin du conseil de qui que ce soit. Quelle que soit ton onction, quelle que soit la manière dont tu as besoin d'un conseiller, tu as besoin que quelqu'un te parle, tu as besoin que quelqu'un te dirige, tu as besoin que quelqu'un t'oriente, tu as besoin que quelqu'un t'ouvre tes yeux sur certaines choses. L'erreur que certains d'entre nous font,
Et surtout les hommes de Dieu, lorsque Dieu commence à nous utiliser, lorsque Dieu commence à faire des exploits avec nous, nous sommes remplis d'orgueil. Nous sommes remplis d'un esprit de supériorité. Et nous refusons d'écouter qui que ce soit. Les conseils que Dieu nous a donnés, nous les balayons du revers de la mer. Nous ne voulons plus écouter qui que ce soit parce que nous sommes super. Oui, nous avons plus d'onction que eux. Nous attendons la voix de Dieu plus que eux. Et donc nous disons que nous n'avons pas besoin de leur conseil. Frère, cela va te faire échouer dans le ministère. Ça va te faire échouer dans ton entreprise. Ça va te faire échouer dans tes affaires. Même si Dieu te parle face à face, même si tous les jours, chaque heure, Dieu te parle, frère, tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'un Jéthro. Tu as besoin d'un Jéthro pour pouvoir y arriver. Et c'est ce que nous voyons dans les Écritures, dans ce livre d'Exode chapitre 18, le verset 19. Et c'est Jéthro qui parle ici. Maintenant, écoute ma voix. Jéthro dit à Moïse, maintenant, Moïse, écoute ma voix. Est-ce que toi, tu écoutes la voix de quelqu'un? Est-ce que tu arrives à t'asseoir un jour pour écouter la voix de quelqu'un? Toi, serviteur de Dieu, est-ce que même dans ta maison, tu écoutes la voix de ta femme lorsqu'elle est inspirée du Saint-Esprit? Est-ce que tu écoutes la voix de tes responsables lorsqu'ils sont conduits par le Saint-Esprit? Je ne parle pas de conseillers inspirés par le malin pour conduire les gens dans le décor. Mais je parle des hommes et des femmes que Dieu vous envoie, que Dieu met auprès de vous et qui ont une expérience dans la vie, qui ont une expérience dans le ministère, qui ont une expérience dans ce que vous voulez faire et qui peuvent vous orienter sur les pas de la droiture pour vous affermir dans votre vocation. Est-ce que tu écoutes quelqu'un? J'ai trop dit, maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Jéthro qui n'a jamais vu la Shekinah. Vous comprenez cela? Jéthro qui n'a jamais vu la gloire de Dieu. Jéthro qui n'a jamais ouvert la mer. Jéthro qui n'a jamais fait de miracle. Jéthro qui n'a jamais fait de prodige. Mais ce Jéthro a dit à Moïse, écoute ma voix, écoute mon conseil. Assieds-toi Moïse, je vais te parler. Oui, il n'avait jamais fait de miracle. Il n'y a aucun rapport dans la Bible qui parle des miracles de Jéthro. Pourtant, il avait un conseil vital pour Moïse. Tu peux estimer que celui qui te parle n'a pas d'onction. Tu peux estimer que la personne qui te parle n'entend pas la voix de Dieu. Tu peux estimer que la personne qui te parle est plus jeune que toi. Mais bien sûr, Dieu peut mettre sur sa langue un conseil sage pour toi. Vous échouez parce que vous refusez d'écouter le conseil de quelqu'un. Frère, écoute ceci. Le livre de Proverbes, qui est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de paroles de sagesse dedans. Il dit, Proverbes chapitre 12, le verset 15, il dit, la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Alléluia. La voix de l'insensé est sage, est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Amen. Il dit au verset 16, l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Écoutez, il y a certains parmi vous, lorsqu'on essaie de vous donner des conseils, vous vous énervez, vous êtes en colère contre les personnes qui vont vous ramener sur le droit chemin. Écoute, si tu te mets en colère, tu t'énerves, tu te fâches, tu reprimandes, tu rejettes, tu ne veux pas voir la personne qui te donne un bon conseil, tu vas droit à l'enfer, tu vas à la mort, tu vas à la perdition, tu seras humilié, tu vas te retrouver dans le propre et tu vas envoyer la honte sur toi demain. Sois un peu humble pour écouter les gens qui veulent te parler. Écoute un peu quelqu'un qui veut te parler, homme de Dieu. Écoute un peu quelqu'un qui veut te parler, servant de Dieu. Écoute un peu quelqu'un, frère. Je ne sais pas quel est ton métier, je ne sais pas dans quel domaine d'activité tu te trouves. Mais si tu veux réussir, il y a des hommes et il y a des femmes que Dieu t'a amenés. Écoute ces personnes. Et je prie maintenant, par
dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu réellement vous dispose des hommes qu'il a préparés pour vous, pour bâtir votre destinée. Frère, nous bâtissons notre destinée avec de telles personnes, des Jétro. Dieu nous amène des Jétro pour nous aider à bâtir notre destinée. Et si tu n'as pas de Jétro dans ta vie, tu es un homme désorienté, tu es un homme sans repère, tu es un homme livré à l'échec, livré à la confusion. Frère, je prie pour toi. Ma soeur, je prie pour toi. Que Dieu t'amène des Jétro. Que Dieu t'amène des Jétro dans ton ministère. Que Dieu t'amène des Jétro dans ton appel. Que Dieu t'amène des Jétro dans ton entreprise. Que Dieu t'amène des Jétro dans ta vision. Des hommes et des femmes qui vont te donner des conseils, qui vont te donner l'orientation pour bâtir ta vision, pour bâtir ta destinée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Troisième point, nous lisons les Écritures dans le livre de Proverbes, chapitre 20, le verset 18. La Bible dit ceci. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Les projets s'affermissent par le conseil. Quand tu as des hommes inspirés, tu as des gens sages que Dieu te donne, qui te donnent des conseils, et tu suis ces conseils, les projets que tu as, le ministère que Dieu t'a donné, le ministère va s'affermir et tu seras un homme qu'on ne peut pas terrasser. C'est une faille lorsque nous n'avons pas de conseiller. Vous comprenez cela? C'est une faille. Lorsque tu n'as pas de conseiller, c'est une faille, c'est une brèche dans ta vie. Toi seul, tu ne peux pas te faire. Non, c'est impossible. On entend souvent des gens remplis d'orgueil et de fierté qui disent « Je me suis fait par moi-même. Personne ne m'a aidé. » C'est faux. C'est faux. Personne ne peut se faire par lui-même. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour t'aider dans la vie. Dieu va toujours envoyer quelqu'un. Alléluia. Même ceux qui te font du mal sont aussi des conseillers. Parce que par leur méchanceté, par les mauvaises actions qu'ils mènent, ça va te pousser à changer de position, à changer de manière de faire. Et je vais vous dire, écoutez, lorsque vous lisez les Écritures, à chaque fois que Dieu a voulu élever ses enfants, il a toujours utilisé un Aman. Amen. Ça va te surprendre. Lorsque tu pries pour l'élévation, lorsque tu pries pour que Dieu te mette en hauteur, que Dieu te mette à la tête, Dieu va emmener des gens pour te persécuter. Dieu va ouvrir un temps de persécution. Dieu va ouvrir un temps d'hostilité autour de toi. Et cela va te pousser à réveiller le héros qui est en toi, à réveiller la puissance de Dieu qui est en toi, à réveiller la gloire cachée qui est en toi. Bien-aimé, je prie pour toi. Si actuellement tu es en train de traverser des moments difficiles, que tu puisses saisir le conseil de Dieu au travers de ces difficultés, que tu sois orienté, que tu reçois quelque chose de la part de Dieu et que tu bénisses le Seigneur. Bien-aimé, les moments difficiles sont des moments d'adoration, sont des moments de louange, sont des moments d'intimité avec le Seigneur. Profite de ces temps difficiles, profite de ces temps d'hostilité pour t'approcher de Dieu dans la louange et dans l'adoration et non dans les plaintes et non dans les murmures. Combien d'entre vous chrétiens apprennent-ils à louer, à adorer, à célébrer le Seigneur lorsque les choses sont difficiles, lorsque les gens vous attaquent? Écoutez, j'ai dit à mes fidèles, j'ai dit à mes disciples, la meilleure vengeance pour vous, c'est le réussite. Lorsque les gens se moquent de vous, lorsque les gens vous rejettent, lorsque les gens ne croient pas en vous, lorsque les gens vous humilient, lorsque les gens vous oppriment, lorsque les gens vous haïssent, lorsque les gens vous combattent, la meilleure défense, la meilleure vengeance pour vous, c'est de pouvoir réussir. Et je veux dire à quelqu'un, tu ne dois pas échouer dans ta vie. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour rester en route. Tu n'es pas né pour rester en plein parcours. Tu n'es pas né pour rester dans le désert. Tu dois rentrer dans ton Canaan. Tu dois rentrer dans ta terre promise. Tu dois rentrer dans les promesses de Dieu. Laisse les gens qui se moquent de toi. Laisse les gens qui te rejettent. Laisse les gens qui t'abandonnent. Adore Dieu. Rentre dans les profondeurs avec le Seigneur. Invoque le Seigneur de cœur sincère. Cherche à t'humilier devant Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ne te préoccupe pas d'eux. Ne cherche pas à les maudire. Ne cherche pas à les combattre. Ne cherche pas à faire comme eux. Si tu cherches à faire comme eux, tu deviendras comme eux. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, je suis véritablement exalté ce soir. Mon âme est dans la joie. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de toucher la vie de quelqu'un parmi nous. Maintenant même, et je demande qu'après ce message, que ta vie ne soit plus jamais la même, que ta vie soit transformée au travers de ce message. Je vais vous donner le dernier point de ce soir et nous allons continuer cette étude dans la prochaine émission. On va continuer à décortiquer ce thème, pourquoi tant d'échecs parmi les croyants.
Dans le psaume 32, le verset 8, la Bible dit ceci: je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et je te conseillerai, je les regarde sur toi. Alléluia. La Bible, qui est la parole de Dieu, me dit ceci: je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Ici, je veux dire à quelqu'un que tu manques de direction. Lorsque vous manquez de direction, vous allez échouer dans la vie. Vous manquez d'orientation, vous manquez de direction, vous allez échouer dans la vie. Tu échoues parce que tu n'as pas de direction. Tu échoues parce que tu n'as pas d'orientation. Tu échoues parce que tu ne connais pas le chemin à suivre, frère. C'est pour cela que tu es en train d'échouer. Lorsque tu n'as plus de vision, lorsque tu n'as plus une pensée claire, tu n'as plus une lisibilité de ta voix, alors tu vas échouer. Dieu dit: je vais t'instruire, je vais te montrer le chemin que tu dois suivre. Est-ce que tu prends le temps pour attendre auprès du Seigneur pour recevoir la direction, pour recevoir l'orientation? Si tu le fais, tu vas rentrer dans la victoire. Tant que tu ne le fais pas, quand tu n'auras pas de direction, lorsque tu n'auras pas d'orientation, tu vas aller dans le décor, tu vas aller dans les ravins, tu vas tomber dans le pied de Satan. Et je prie maintenant pour toi, je prie pour une femme, je prie pour un homme qui est aujourd'hui rentré dans le décor, qui aujourd'hui a échoué dans son entreprise. Je prie pour cette entreprise, je prie pour ton ministère. Partout où tu as échoué, parce que tu as manqué d'orientation, tu as manqué d'instruction, tu as manqué de conseils. Je demande que le Seigneur t'accorde une seconde chance. Et gloire soit rendue au Seigneur. Dieu que nous servons, Jésus que nous servons, est un Dieu d'une seconde chance. Frère, ce n'est pas encore terminé. C'est vrai, aujourd'hui tu as échoué. C'est vrai, présentement tu es dans une position de chef. Mais tu peux encore te relever de ton échec. Tu peux encore te lever. Tu peux encore briller. C'est encore possible, frère. Alléluia. C'est encore possible pour toi de pouvoir briller. C'est encore possible pour toi de pouvoir t'en sortir. Lève-toi. Cesse la foi de Dieu. Lève-toi, tiens-toi dans la présence du Seigneur. Lève-toi et invoque ton Dieu. Lève-toi et repens-toi, repens-toi. Souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de tes erreurs. Souviens-toi de tes fautes. Demande pardon au Seigneur et demande à Dieu de t'accorder sa grâce. Et le Seigneur Dieu vivant interviendra à coup sûr dans ta vie. Et la puissance de Dieu se manifestera. L'onction du Saint-Esprit te saisira de nouveau. Et ton ministère sera restauré. Ta vision sera restaurée. Ton entreprise sera restaurée. Au nom puissant de Jésus, je prie pour tous les chefs d'entreprise qui ont des difficultés dans leur entreprise. Je prie pour tous les ministères qui ont des difficultés maintenant. Je prie pour tous les foyers qui ont des difficultés maintenant. Au nom puissant de Jésus, je réclame la puissance de Dieu. Je réclame la puissance de Dieu. Je réclame une onction de restauration. Je réclame une fraîche orientation. Je réclame une fraîche grâce de l'Éternel sur votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez remplis de l'esprit de connaissance. Soyez remplis de l'esprit de sagesse, de l'esprit de conseil. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Dans la première partie de notre étude, nous avons vu 3 points essentiels. Et je ne peux pas prétendre pouvoir vous donner toutes les raisons de l'échec dans la vie d'un chrétien, mais je crois que je pourrais vous donner quand même quelques points qui pourront vous édifier et vous mettre sur le chemin. Dans notre émission précédente, nous avons donné 3 points qui étaient les suivants. Premièrement, il y avait le manque de connaissances. Nous avions dit que par manque de connaissances, l'entreprise pouvait périr. Deuxièmement, nous avons dit qu'il était important d'avoir le conseil. Donc, manque de conseil, le manque de conseil conduisait également à l'échec dans la vie et dans les objectifs que nous sommes fixés. Le troisième point, c'était le manque de directive. Tu as besoin de directives, tu as besoin d'être orienté dans ce que tu fais pour pouvoir aboutir. Et donc, le manque de directive était également l'une des raisons pour lesquelles il y avait tant d'échecs dans la vie des croyants. Aujourd'hui, nous allons continuer donc notre petite étude et je prie que le Saint-Esprit puisse utiliser ce humble canal que nous sommes pour pouvoir vous faire du bien, pour pouvoir parler à vos cœurs et que le nom de Jésus soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons voir 4 points importants et ce sont les points suivants. Le premier point aujourd'hui sera le manque de discernement. Le manque de discernement.
parce que le discernement est important pour pouvoir avancer dans nos objectifs. Deuxièmement, nous verrons les mauvais choix que nous faisons dans la vie et qui nous conduisent également à la dérive. Troisièmement, nous verrons le manque de détermination. Le manque de détermination qui est également un élément important et qui entraîne également l'échec dans la vie des chrétiens. Et le quatrième et le dernier point que nous allons voir aujourd'hui, ça sera donc le fait que certains d'entre nous comptent beaucoup plus sur autrui que de compter sur eux-mêmes. Donc, la foi en autrui. La foi en autrui peut également être un sujet ou bien une raison de l'échec dans la vie. Alléluia. Voici donc les 4 points sur lesquels nous allons échanger, bien-aimés frères et sœurs. Pour le premier point, nous allons avoir pour test de base 1 Chronique chapitre 12, verset 32. La Bible nous dit, des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Bien-aimés, la marche vers les objectifs que nous nous sommes fixés dans la vie, la marche vers la destinée, la marche vers le but est semblable à un champ. Le planteur, le cultivateur, pour aboutir à une bonne récolte, doit obéir à des principes. Et l'un des principes, c'est de connaître le temps. Il est important de connaître le temps. Eh bien, dans les Écritures, la Bible nous parle de la tribu d'Isaacar. Cette tribu avait l'intelligence des temps. Cette tribu avait le discernement des temps. Tu dois comprendre dans ton ministère en tant que serviteur de Dieu qu'il y a un temps pour toutes choses. D'ailleurs, la Bible même le dit. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour ramasser, un temps pour jeter. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Dieu travaille selon un calendrier bien déterminé. Rappelez-vous que lorsque les enfants d'Israël ont commencé leur marche dans le désert, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, l'Éternel les conduisait par une colonne de nuée pendant le jour et pendant la nuit par une colonne de feu. Lorsque la nuée se levait, alors Israël se levait. C'était donc le temps pour eux de se lever. Lorsque la nuée s'arrêtait, c'était le temps pour eux de s'arrêter. Écoutez, frères, lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, lorsque Dieu met en nous une vision, Dieu nous appelle à accomplir une mission, il y a un temps bien déterminé pour aller d'étape en étape. Il y a des étapes qu'il faut suivre. Il y a des niveaux qu'il faut suivre. Il y a une progression. Il y a une progression dans ce que tu fais. Et tu dois savoir comment poser les pas. Et à quel moment il faut faire telle ou telle chose. Il est important pour toi, chrétien, de discerner les temps. De connaître les bons temps et les mauvais temps. De discerner à quelle période tu peux faire telle ou telle chose. Lorsque vous n'avez pas le discernement des temps, vous allez essayer d'entreprendre au moment où il ne faut pas entreprendre. Et au moment où il faut s'asseoir, vous allez vous lever. Au moment où il faut vous lever, vous allez vous asseoir. Vous échouez dans votre vie, vous échouez dans vos visions, vous échouez dans votre entreprise parce que vous n'agissez pas au bon moment. La Bible nous parle des enfants d'Israël, mais de la tribu d'Isaacar, qui orientait donc le peuple d'Israël et qui donnait instruction au peuple d'Israël concernant les temps, à quel moment Israël devait faire telle ou telle chose. Frère, si tu veux avancer, tu veux faire une bonne progression dans ce que tu fais, tu as besoin d'avoir la révélation du temps dans lequel tu te trouves. Est-ce que vous connaissez en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant qu'apôtre, en tant que prophète, est-ce que vous avez la révélation du temps dans lequel vous êtes? Nous avons des chrétiens, des serviteurs de Dieu qui se lèvent à n'importe quel moment, qui font n'importe quel programme, sans savoir quel est le temps de Dieu. Quand vous agissez au bon moment, quand vous agissez au temps de Dieu, alors la main de Dieu sera sur vous dans ce que vous faites. Regardez un peu l'aigle. L'aigle ne prend pas son envol n'importe comment. L'aigle se positionne et il attend que le vent souffle. Il prend la direction du vent.
et il se positionne et il se laisse donc déplacer par le courant du vent. Ainsi donc l'aile peut aller plus loin, le plus loin possible, le plus haut possible que tous les autres oiseaux qui sont dans le ciel. Frère, si vous voulez atteindre de hauts sommets, si vous voulez aller plus loin, le plus loin possible, dans votre vision, dans votre entreprise, dans votre vocation, dans votre mission, prenez la position de l'aigle. Donc attendez, prenez une position et attendez que le vent souffle, que le bon vent de Dieu souffle, que le temps de Dieu arrive, que le mouvement de l'Éternel, que le mouvement du Saint-Esprit commence, que la Shekinah commence à bouger. Quand l'Esprit de Dieu commence à bouger, alors vous vous levez avec l'Esprit de Dieu et ce que vous allez faire va à coup sûr donner un résultat probant, un résultat satisfaisant. Mais si vous vous levez avant Dieu, vous allez échouer. Si vous vous levez après Dieu, vous allez également échouer. Donc vous avez besoin de connaître le temps de votre action. Vous avez besoin de connaître le temps de votre action, le bon temps de l'action. Connaissez le bon temps de l'action. C'est très important dans la progression, dans la vision. Alléluia. Sachez que ce n'est pas un courant. Ce n'est pas le fait de courir, ce n'est pas le fait de vous empresser que vous allez atteindre l'objectif. Non, la vie est une course, mais une course de patience. Quand vous avez une bonne connexion avec Dieu, au travers de sa parole, au travers d'une bonne communion dans la prière, quand vous vous exercez à écouter Dieu, à recevoir de Dieu, vous allez avoir le témoignage du Saint-Esprit, le témoignage de Dieu dans votre cœur, dans votre entendement, dans votre esprit, qui vous donnera de savoir que telle période est arrivée pour vous de poser telle action. Deuxième point, le mauvais choix. À ce sujet, il y a une histoire très triste dans la Bible. Il s'agit de l'histoire racontée dans le livre de Ruth. La Bible nous dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Verset 5. Malchon et Kijon moururent aussi tous les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alléluia. Dans ce livre de Ruth chapitre 1, nous avons l'histoire de Elimelech, un fils d'Abraham. Il y a eu la famine en Israël, la terre promise. Et cet homme a pris une décision, il a fait un choix. Il a pris une décision de sortir d'Israël parce qu'il y avait des difficultés pour aller à Moab, chez les féticheurs, chez les idolâtres, pour pouvoir vivre là-bas. Il arrive à Moab, quelque temps plus tard, il meurt. Ses 2 enfants qui se sont mariés meurent, sans même engendrer un seul enfant. Et Naomi va rester toute seule, sans mari et sans ses 2 fils. Pourquoi? Parce que Elimelech a fait un très mauvais choix. Il a pris une mauvaise décision. Frère, notre vie est le résultat de nos choix. Si aujourd'hui ta vie tourne en rond, c'est vrai, moi je fais la délivrance depuis 92. Je chasse les démons. Dieu m'a donné cette grâce de chasser les mauvais esprits, de chasser les esprits impurs. Mais je fais comprendre aux fidèles que même étant délivré d'un démon, tu peux demeurer dans l'échec. Parce que beaucoup d'entre vous, vous liez votre échec au démon. Vous liez les misères de votre vie aux esprits impurs. Bien aimé, il y a des gens qui sont possédés. Ils ont beaucoup de mauvais esprits dans leur vie. Mais ils réussissent dans ce qu'ils font. C'est dû à quoi? C'est parce qu'en dépit de la présence des esprits impurs dans leur vie, ils obéissent à certains principes de la vie pour pouvoir réussir. C'est vrai, Dieu a dit que tu seras à la tête et non à la queue.
Mais ça répond à des principes. C'est à partir de certains principes que cette parole de Dieu va se réaliser dans ta vie. Si Dieu te dit qu'il va te rendre millionnaire, et que toi-même tu ne te lèves pas, tu ne prends pas la décision de travailler, de faire quelque chose. Écoute-moi. Lorsque Dieu a voulu utiliser Moïse, Dieu a demandé à Moïse qu'est-ce qu'il avait dans sa main. Moïse dit c'est un bâton. Dieu dit il faut jeter le bâton. Il a jeté le bâton, c'est devenu un serpent. Dieu dit prends-le par la queue. Moïse a saisi le serpent par la queue et c'est redevenu un bâton. Et c'est avec ce bâton que Moïse avait, que Moïse est parti opérer tous les signes et les prodiges. Dans le Nouveau Testament, ceux qui suivaient Jésus, la foule a eu faim. Jésus dit à ses disciples qui sont venus dire que les gens ont faim, il faut les renvoyer. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils disent, on n'a rien, on n'a que 5 pains, 2 poissons. Il dit, amenez-moi les 5 pains, 2 poissons. Et c'est sur les 5 pains, 2 poissons, Jésus a prié. Et il y a eu la multiplication. Si tu ne fais rien, Dieu ne va rien multiplier. Il est important de connaître les principes. Pourquoi vous échouez? C'est de cela que nous parlons. Et je veux dire à quelqu'un aussi d'arrêter d'accuser tout le temps des sorciers et les démons. Je dis, moi je suis dans la délivrance depuis 92. Ça me fait donc 25 ans que je chasse les esprits impurs. Avec la grâce de Dieu. Mais je suis convaincu que si un chrétien marche selon les principes que le Seigneur a établis, le démon va être là et ce chrétien va réussir. Parce que la Bible a dit quoi dans le psaume 23? Enfant de mes ennemis, il oint ma tête et ma coupe déborde. Il dresse une table devant moi. Alors, vous comprenez? Dieu est capable de te oindre et de te faire dominer en face de tes adversaires. Changer de mentalité chrétienne. Changer de mentalité. Ça va prier. Prier pour détruire les forteresses démoniaques qui sont dans vos vies, mais travailler. Cherchez à connaître les principes. Dieu les a établis. Si tu es un chrétien, que tu ne cherches pas à rentrer dans les principes, tu ne cherches pas à marcher selon les principes, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas réussir. Écoutez, le fait que tu as accepté Jésus-Christ, ça te donne le salut. C'est fini. Tu vas aller au ciel. Si tu marches dans la pureté, tu t'en vas au ciel. C'est tout ce que ça te donne. Mais ici-bas sur la terre, tu veux rentrer dans ta destinée ici-bas sur la terre. Tu veux réaliser tes projets. Tu veux atteindre ton objectif. Tu veux accomplir ta mission ou bien ta vision. Tu as besoin de connaître les principes pour pouvoir entrer dedans. Là, parler en langue ne suffit pas. Jeûner, prier ne suffit pas. Jésus même, il jeûnait, il priait. Il prie la nuit, le matin, il s'en va travailler. Toi, tu jeûnes, tu pries, et puis tu as les bras croisés. Quand on te dit fais ça, tu dis non, j'attends. La vie, c'est un principe, frère. C'est l'homme qui transforme la société. C'est toi qui vas transformer ta vie. C'est toi qui vas transformer ton environnement. C'est toi. Tu as une vision, c'est à toi de travailler. Pour atteindre cette vision, il ne faut même pas compter sur quelqu'un. C'est toi-même. Troisième élément, aujourd'hui, c'est le manque de détermination. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu veulent faire ceci ou veulent faire cela, mais ils n'ont pas de détermination. Tu as un rêve, tu as une vision, mais tu n'es pas déterminé. Sachez que tout ce que vous voulez faire dans cette vie, sur cette terre, vous serez confronté à des obstacles, que moi j'appelle des défis. Les obstacles qui viennent sur votre chemin viennent pour révéler si vous êtes vraiment déterminé ou pas. Le vent contraire va venir, la tempête viendra, mais restez accrochés, restez déterminés. Lorsque Dieu vous voit déterminé, Dieu agira en votre faveur. Alléluia. Alors, Juge chapitre 8, le verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Alléluia. Tu veux faire une grande entreprise, tu as une grande vision, tu as quelque chose, tu as un grand fardeau sur ton cœur.
Mais les vents contraires vont venir. Tu vas te trouver dans des périodes d'hostilité. Tu seras fatigué, ton corps va te lasser. Mais tu dois faire comme Gédéon et ses 300 hommes. La Bible dit fatigué, mais poursuivant toujours. Vous avez besoin de courage. Vous avez besoin de détermination pour pouvoir atteindre l'objectif. Quelqu'un a dit, les temps durs ne durent pas. Mais les hommes durent. Et ce prix que tu sois un homme dur pour pouvoir durer, pour pouvoir tenir. D'ailleurs, les Écritures disent que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Reçois un esprit de violence par l'Esprit de Dieu. Reçois une hargne de réussir, une volonté déterminée de réussir et ne lâche pas. Jacob n'a pas lâché, il a lutté avec l'ange durant toute la nuit. Est-ce qu'un homme peut lutter avec Dieu? Mais Jacob est resté déterminé. Il a lutté avec Dieu. Ça n'a pas été facile pour lui durant toute la nuit de lutter avec l'ange. Il a lutté, il est resté accroché. La lutte, c'est un combat de corps à corps. Il est resté accroché à l'ange jusqu'au matin. Jusqu'à ce que l'ange même dise non, laisse-moi partir. Et Jacob va lui dire, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies béni. Alléluia. Lorsque vous restez déterminé, Dieu envoie la bénédiction sur vous. Lorsque vous restez déterminé, Dieu finira maintenant par vous dire qu'est-ce que tu veux. Lorsque tu es déterminé, lorsque Dieu te va déterminer dans ce que tu es en train de faire, Dieu te va déterminer dans la vision qu'il t'a confiée, Dieu te va déterminer à réussir le fardeau qu'il t'a mis à cœur. Frère, lorsque Dieu te verra déterminé, Dieu te dira qu'est-ce que tu veux maintenant. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Mais le manque de détermination fait que vous ne pouvez pas atteindre le temps où Dieu doit agir dans votre vie. Le dernier point que nous allons voir avant de nous séparer, chers téléspectateurs, le fait de compter sur les autres. Dans Jérémie chapitre 17, le verset 5, la Bible dit ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Oh my God. Vous savez pourquoi vous avez échoué jusqu'à ce jour? Certains disent qu'ils ont la foi, mais ils ont la foi à un homme. C'est-à-dire que même quand ils sont en train de demander à Dieu, ils sont en train de demander à Dieu en mettant leur cœur sur X ou bien sur Y. Frère, lorsque j'étais à l'école biblique à Benin City au Nigeria, dans l'école biblique All Nation du révérend Dr Benson Idaoussa, à l'époque où il était encore vivant, j'ai appris au travers de la vie de cet homme la puissance de la foi. Et lorsque j'ai mis mon pied dans cette école, j'ai compris qu'on peut partir de zéro et de personne pour arriver au sommet. Je me suis déterminé à avoir les yeux fixés sur Jésus et seulement Jésus. Et à chaque fois que j'étais dans les besoins, j'ai invoqué l'Éternel sans penser à qui que ce soit. Mais j'ai invoqué l'Éternel. Je me suis fait une pensée unique, une pensée claire. Je me suis dit que Dieu tient l'univers entre ses mains. Dieu tient le monde entre ses mains. Si je lui demande, lui, c'est qui il va toucher pour venir à mon aide. Le Seigneur est tout puissant pour vous amener au sommet qu'il vous a promis. Mais vous êtes appuyé à des hommes. Vous êtes adossé à des hommes. Et maintenant, ces hommes-là, au moment où vous comptez plus sur eux, ils vous abandonnent. Ils vous relâchent. Regardez à votre Dieu. Si vous ne voulez pas échouer, vous ne voulez pas être déçu dans la vie, déçu dans vos projets, déçu dans votre ministère, déçu dans votre vision, le Dieu qui vous a appelé, le Dieu en qui vous avez cru, le Dieu qui est mort pour vous et qui est ressuscité, ce Seigneur Jésus-Christ, qui a été capable de donner sa vie pour vous, mettez toute votre confiance en lui et il agira. Oh my God, il agira. Il agira, frère.
Lorsque Dieu lui-même prépare quelqu'un pour vous, lorsque Dieu lui-même touche quelqu'un pour vous, lorsque Dieu lui-même vous amène quelqu'un, la personne agira au-delà de ce que vous espérez que X va faire pour vous. Bien-aimé, votre réussite se trouve dans la main de Dieu et dans votre propre main. Appuie-toi sur l'Éternel et l'Éternel agira. Le psaume 60, le verset 13. Psaume 60, le verset 13. La Bible nous dit ceci. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Rappelle-toi, l'échec vient dans ta vie parce que tu ne discernes pas le bon moment d'agir. L'échec vient dans ta vie parce que tu fais de mauvais choix. L'échec vient dans ta vie parce que tu n'es pas déterminé. L'échec vient dans ta vie parce que tu t'appuies sur l'homme. Or, le secours de l'homme n'est que vanité. Alors, nous allons partir dans les Écritures. 2 Chroniques, chapitre 26, nous allons lire le verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les ancres pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Alléluia. Ce roi dont nous parlons s'appelle Osias. C'était un jeune homme qui a pris le règne à l'âge de 16 ans et il a régné pendant plus de 52 ans en Israël. Amen. Lorsque vous lisez le chapitre 26 de ce livre de 2 Chroniques, vous allez voir combien d'innovations, combien d'inventions Osias a eu à faire pour développer son royaume. Frère, nous échouons dans la vie, nous échouons dans le ministère, tu échoues dans ton entreprise, tu échoues dans tes affaires parce que tu n'innoves pas. Tu ne pousses pas loin tes recettes, tu ne cherches pas à apporter quelque chose de nouveau dans ce que tu fais. Je vous donne un exemple très simple. Tu vends des oranges. Tu es une vendeuse d'oranges. Tu as eu 500 francs pour vendre les oranges. Et je vous dis qu'avec 500 francs, on peut commencer une entreprise. Et je veux dire à ses frères, je veux dire aux frères et sœurs qui attendent des milliards, qui attendent des millions de francs avant de se lancer dans les activités, tant que vous avez cette position, vous allez toujours rester dans l'échec. Mais avec le peu que Dieu vous donne, commencez à faire quelque chose. Alors, tu as 500 francs, tu vas au marché d'Agamé, tu achètes des oranges et tu viens, tu n'as même pas de table. Au début, tu n'as pas de table. Alors, tu étales tes oranges par terre et tu commences à vendre tes premières oranges. Les premières oranges, ils vont te faire un bénéfice peut-être de 500 francs ou bien même de 250 francs. Tu vas te réinvestir les 250 francs. Au lieu d'acheter maintenant des oranges de 500 francs, tu achètes des oranges de 750 francs. Tu viens, tu places les mêmes oranges. Au bout de 3, 4, 5 ventes, tu commences à avoir un bénéfice de 5 000 francs. Lorsque tu as un bénéfice de 5 000 francs, au lieu d'utiliser ce bénéfice de 5 000 francs pour commencer à t'habiller avec, va voir un menuisier et fabrique-toi une table. Désormais, lorsque tu vas placer tes oranges, ça sera sur une table que tu placeras tes oranges. Ainsi de suite, tu vas commencer à multiplier ton commerce. Au lieu de vendre seulement des oranges, tu vas commencer, en plus des oranges, à mettre des œufs à côté de tes oranges, à mettre des arachides à côté de tes oranges. Ainsi de suite, avec 500 francs au début, tu as utilisé ton intelligence, tu as utilisé ta sagesse. Aujourd'hui, tu as plusieurs marchandises sur ta table et avec le temps, au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois, au lieu d'avoir simplement une table, tu te fais quelque chose avec une vitre où tu peux mettre tes marchandises bien protégées. Tu verras que lorsque l'acheteur viendra, ton voisin qui est à côté, qui lui est toujours sur la table ouverte, où le vent et toutes les intempéries viennent frapper sur la nourriture, les gens préféreront prendre ou acheter ce que toi tu vends parce que quand ta marchandise est protégée, ça va attirer plus de clients. Les gens proviennent très souvent de notre manque d'innovation.
lorsque nous ne faisons pas usage de l'intelligence que Dieu nous a donnée, de la sagesse que Dieu nous a donnée. Et frère, je veux vous dire que Dieu nous a donné une intelligence supérieure. En tant qu'enfant de Dieu, comme Daniel, Dieu nous a donné une onction supérieure. Comme Daniel, Dieu nous a donné une intelligence supérieure. Alléluia. Comme Esther, Dieu nous a donné une intelligence et une sagesse supérieure. Nous pouvons donc faire au-delà de ce que les autres font. Ce que nous avons fait hier, aujourd'hui, nous devons chercher à aller plus loin que ça. Frère, tu ne dois pas rester là à faire les mêmes choses. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu statique. L'onction que Dieu nous a donnée n'est pas une onction statique. Dieu nous a donné une onction qui se développe. Dieu nous a donné une onction qui s'étend. Dieu nous a donné une onction qui se multiplie. Dieu nous a donné une onction qui prospère. Alors tu ne peux pas avoir une onction qui prospère, une onction qui se développe, une onction qui se manifeste, une onction vivante, et puis continuer toujours à faire la même chose, de la même manière, de la même façon. Frère, tu vas rester stagnant. Alléluia. Continuez, bien-aimés. Deuxième raison de l'échec de la vie. Je vous dis et je vous le redis. Si vous n'innovez pas, si vous ne cherchez pas à évoluer dans ce que vous faites, si vous ne cherchez pas à amener le changement dans ce que vous faites, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau dans ce que vous faites, les hommes vont venir, ils vont vous dépasser, frère, ils vont vous dépasser. Vous allez voir la même chose, mais celui qui est venu hier, il va vous dépasser. Vous allez commencer le ministère en même temps, mais celui qui va venir après toi, il va te dépasser. Alléluia, frère. Levez-vous un peu, réveillez-vous un peu, utilisez votre matière grise et utilisez la sagesse de l'onction que Dieu a mis sur vous, parce que vous avez une onction supérieure, vous avez une sagesse supérieure, vous avez une connaissance supérieure qui vous a été donnée par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire et de grâce. Alléluia. Alors quand Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue, Dieu est en train de dire, je vais te donner la connaissance supérieure. Je vais te donner de l'imagination. Je vais te donner de la vision. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tous ces, vos jeunes sœurs et vos jeunes filles auront des visions. La vision ici ne parle pas de lorsque tu dors et puis tu vois des images. Non, la vision ici, c'est la manière de faire les choses. Ce sont des choses que Dieu procède dans ton esprit que tu dois réaliser. Ce sont des réalisations, ce sont des projets, ce sont des choses que tu dois accomplir, que Dieu met dans ton esprit. Alors le Dieu qui donne la vision, il donne l'intelligence de la vision. Alléluia. Le Dieu qui donne la vision, il donne la sagesse de la vision. Le Dieu qui donne la vision, il donne la stratégie pour développer la vision. Et je prie ce soir pour toi, frère, je prie pour toi, ma soeur, dans ton commerce, dans ton entreprise, dans ton ministère, que le Saint-Esprit te donne l'inspiration, la sagesse, la connaissance pour développer la vision, pour développer ta manière de faire les choses, pour innover dans ce que tu fais, et tu verras qu'avec l'Éternel, tu feras des exploits. Alléluia. Frère, si tu ne présentes aux hommes que ce qu'ils ont déjà vu, ils n'auront aucun intérêt à te suivre. Pourquoi je dois te suivre si tout ce que tu as à me proposer, c'est ce que j'ai déjà vu? Pourquoi la foule sera derrière toi si tout ce que tu as à leur proposer, c'est ce qu'ils connaissent déjà? Si tu n'as rien à me donner, si tu n'as rien de nouveau à me montrer, si tu n'as rien de nouveau à me proposer, il n'y a aucune raison que je te suive. Alors je chercherai un autre chemin, je chercherai une autre voie, j'irai ailleurs pour apprendre quelque chose de nouveau. Alléluia. Le deuxième point se trouve dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Et je voudrais que vous fassiez la lecture. L'une des raisons de l'échec de la plupart d'entre nous, c'est l'intelligence non renouvelée. L'intelligence non renouvelée. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Frère, je vais te dire, tu peux prier, tu peux allier les 21 jours de jeûne et prière. Tous les hommes de Dieu peuvent te transmettre le ton, ils peuvent t'imposer les mains et ta vie restera insensée et inchangeable parce que tu refuses d'avoir une intelligence renouvelée. Si tu veux avancer dans la vie, ton intelligence, tu dois renouveler ton intelligence. Le serviteur de Dieu doit renouveler son intelligence. La servante de Dieu doit avoir une intelligence renouvelée. Chaque chrétien doit avoir une intelligence renouvelée. La Bible dit, soyez transformés. L'intelligence renouvelée transforme notre vie. L'intelligence renouvelée nous fait avancer dans la vie. L'intelligence renouvelée nous amène de l'avant. L'intelligence renouvelée nous transforme, ça nous change. Ça nous fait sortir d'un point A pour atteindre un point B. L'intelligence renouvelée fait de nous des hommes qui arrivent à s'assumer dans la société. Soyez transformés par le renouvellement. Changez votre mentalité. Changez votre manière de voir les choses. Frère, à cause de cette mentalité obscure, lugubre, noire, que certains ont, ils perdent le temps
à juger les autres, lorsqu'ils voient d'autres personnes faire du progrès dans ce qu'ils sont en train de faire, au lieu de chercher à savoir comment ils ont fait pour avancer, comment ils ont fait pour être à ce niveau, avec leur intelligence noire, voilée par le maître de ce monde, Satan, l'ennemi de tout ce qui est bien. Ils sont remplis de jalousie, de haine, de mépris. Et dans cette posture lugubre qu'ils sont, avec leur intelligence noire, ils vont chercher à critiquer, à attaquer, à prier contre les autres. Et cette sorcellerie est arrivée aujourd'hui dans l'église. Vous savez, bien-aimés, il y a une puissance de création dans notre esprit. Donc nous avons le pouvoir de créer dans notre esprit. Par notre esprit, nous pouvons amener à l'existence ce qui n'existe pas. Nous pouvons créer un monde nouveau autour de nous. Tu peux créer un monde nouveau autour de toi. Même si tu es dans un désert, tu peux créer un monde nouveau dans ce désert et transformer ce désert en une forêt dense. Allez-y en Israël. Allez voir les terres arides d'Israël. Vous verrez comment nos frères les suivent ont transformé le désert en des terres fleurissant. Alléluia. Oh my God. Lorsque vous arrivez en Israël, vous verrez cette terre aride où il ne pleut pas. Il n'y a pas de pluie. Mais les Juifs, ces Hébreux, ces gens ont utilisé la grâce que Dieu leur a donnée. Ils ont changé leur mentalité. Ils se sont dit que Dieu dit que de ce lieu sortira le lait et le miel. Alors si Dieu l'a dit, c'est que le lait est là. Nous allons creuser, nous allons chercher, nous allons pousser et nous allons trouver ce lait et ce miel. Allez-y en Israël et vous verrez, frère, que lorsque notre intelligence est transformée, nous pouvons faire des exploits. Je veux dire, ta vie est à l'image de ta pensée. Ta vie est à l'image de ton intelligence. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu conçois dans ton esprit, c'est ce que tu deviens. C'est pour cela, soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu ne seras jamais autre chose que ce que ton intelligence a conçu. Troisième point, dans Matthieu chapitre 17, le verset 19 au verset 20, Jésus a trouvé là un jeune homme qui était lunatique. Les disciples ont essayé de prier pour lui, ils ont échoué. Et Jésus va leur dire ceci au verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Jésus dit, si nous croyons, rien ne nous sera impossible. Vous échouez dans votre entreprise parce que vous-même, vous engagez sans conviction, sans foi. Tu échoues dans le ministère parce que tu t'es engagé, mais tu n'as aucune foi, tu n'as aucune conviction, tu n'as aucune confiance, tu n'as aucune assurance dans ce que tu fais. Ton assurance, c'est sur les autres. Tant que tu vois les gens autour de toi, tu es fort. Mais une fois que les gens ne sont plus là, tu es faible. Alléluia. Tu es abattu lorsque les gens t'abandonnent. Lorsque les gens murmurent contre toi, tu es abattu. Tu baisses les bras, tu es cassé, tu es broyé totalement. Frère, parce que ta confiance est dans les hommes. Quand les gens sont là, tu es fort. Lorsque tu es seul, tu n'as plus de force. Bien aimé, je vais te dire une chose. Personne ne va faire ta destinée à ta place. Personne ne va atteindre ton sommet à ta place. Personne ne va conquérir ton territoire à ta place. Est-ce que vous m'écoutez, frère? Personne. Parce que chacun a son combat. Même le pasteur sur lequel tu comptes a son combat. Frère, et surtout vous qui êtes appelés dans le ministère, je vais vous dire une chose, frère. Votre meilleur temps dans le ministère, c'est le temps où les gens vous abandonnent. C'est là que vous allez prouver que Dieu vous a vraiment appelé. Frère, lorsque Dieu mettait dans ton cœur cette vision, quand Dieu mettait dans ton cœur de faire cette mission, Dieu n'a pas convoqué les autres pour dire, venez, je vais confier une mission à un tel X. Est-ce que Dieu l'a fait? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est une affaire entre toi et Dieu. Entre toi, c'est un deal. Entre toi et ton Créateur. Entre toi et le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire qui concerne les autres. Enlève ta foi sur les autres. Retire tes regards des autres. S'ils sont là, gloire à Dieu. S'ils ne sont pas là, avance. Alléluia, my God. Avancez. Ça va avancer. S'ils sont là, avancez. S'ils ne sont pas là, continuez de prendre le progrès. Et vous allez confondre l'adversaire dans votre vie. Vous allez confondre l'ennemi. Les gens qui vous abandonnent, écoutez, les gens qui vous délaissent, ils attendent de voir votre chute, ils attendent de voir votre
votre échec pour se moquer de vous. Ils s'attendent devant votre humiliation pour se moquer de vous. Et je vous dis, frère, lorsque vous êtes rejeté, lorsque vous êtes abandonné, lorsque personne ne croit en vous, vous continuez à croire dans votre appel. Continuez à croire dans votre vocation. Continuez à croire dans votre vie. Continuez à croire dans la parole que Dieu a adressée sur votre vie. Et parce que vous croyez, parce que vous croyez, Dieu exaucera votre foi. Écoutez-moi bien, écoutez-moi. Si vous n'avez pas la foi dans ce que vous faites, alors vous avez la foi dans votre échec. Est-ce que vous m'avez compris? Si vous n'avez pas la foi, la conviction, vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas dans l'assurance, dans ce que vous faites, dans ce que Dieu vous a dit, dans la vision que Dieu vous a confiée, alors vous avez la foi dans votre échec. Et comme vous avez la foi dans votre échec, Dieu exaucera cette foi et vous serez dans l'échec. C'est pour cela, dans ma vie, je n'ai jamais adopté un langage d'échec, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la solitude, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les amertumes, quelle que soit la poussière qui est en train de m'envahir. Je dis toujours, avec Dieu, je ferai des exploits. Et je veux que tu le dises avec mon frère, avec l'Éternel, je ferai des exploits. Vous savez pourquoi? La Bible qui est la parole de Dieu, la vérité dit, lorsque nous sommes faibles, c'est alors qu'il est fort. Alléluia. Lorsque tu es faible, c'est là que Dieu est fort. C'est là quand les gens t'abandonnent, que tu n'as plus de soutien, que les gens veulent détruire ta foi, veulent détruire ta conviction, veulent détruire ton assurance dans ce que tu as en train de faire. Mais toi, tu restes accroché. Tu restes accroché à ce que Dieu t'a dit, à ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tu restes convaincu de cela. Alors la puissance extraordinaire, la puissance de la résurrection, la puissance de la transformation de Jésus-Christ rentre en contact avec toi. Et la parole de Dieu se réalise dans ta vie. Et tu pars de victoire en victoire, d'espoir en espoir. Et je dis à quelqu'un qui est assis dans la poussière maintenant, lève-toi, la puissance de Dieu veut t'accompagner. Alléluia. Je vais te dire, frère, ton échec ne dépend pas du fait que la personne qui luttait avec toi, qui luttait à tes côtés, t'a abandonné. Non, non, non. Quand vous baissez les bras, l'armée que Dieu avait envoyée pour vous assister dans la marche, cette armée-là aussi s'arrête. Cette armée-là va s'asseoir. Mais lorsque vous vous levez, que vous priez, vous invoquez Dieu, lorsque vous vous levez, que vous travaillez, l'armée de Dieu se met au travail pour vous. Et la Bible dit, voici, j'envoie un ange devant toi. Alors quand tu te lèves, Dieu envoie son ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que l'Éternel a préparé pour toi. Alors si quelqu'un aujourd'hui est assis dans la déception, dans le découragement, et tu n'as plus foi dans ta vision, tu n'as plus foi dans cette affaire, je te dis, réveille ta foi, réveille ta foi. Il est là, Dieu veut faire quelque chose avec toi, bien-aimé. Ton église est dispersée, les âmes sont parties, il n'y a plus personne. Oui, tout le monde est passé par là. Allez-y demander à tous ces hommes de Dieu qui sont devenus aujourd'hui très influents dans le monde. Ils vous diront qu'il y a eu des moments où tout le monde les a abandonnés. Mais je veux te dire que c'est une meilleure chose lorsque les hommes t'abandonnent. Parce que c'est quand les hommes se retirent de toi que Dieu se rapproche de toi. C'est lorsque les gens disent qu'ils n'ont plus foi en toi, ils n'ont plus confiance en toi, que Dieu te renouvelle son amour. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Frère, Satan vous dit que vous n'allez pas réussir. Vous croyez à cela. Alors parce que vous croyez, alors l'échec viendra. Les gens viennent vous dire que vous n'avez pas réussi. Et vous croyez à ce qu'ils ont confessé. Et vous dites effectivement dans votre cœur que ce n'est pas possible, vous n'avez pas réussi. Et vous croyez à cela. Alors parce que vous croyez, effectivement, vous n'avez pas réussi. Rejetez les prophéties qui n'ont rien à voir avec votre destinée. Rejetez les confessions que les gens font qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu vous a dit. Depuis le commencement, la parole de Dieu est inaltérable. La parole de Dieu ne peut pas être effacée comme ça par les paroles des hommes, par les imaginations des hommes. Croyez. Et vous verrez. L'ennemi va lutter pour vous arracher la foi.
L'ennemi va lutter pour vous déstabiliser. L'ennemi va lutter pour vous désorienter. Refusez d'être désorienté. Refusez d'abandonner la foi. Refusez de délaisser votre confiance, votre assurance. Refusez cela. Tenez ferme dans la foi. Et vous allez voir que de la graine qui est morte ressuscitera une vie nouvelle. Et cette graine deviendra un gros arbre qui portera beaucoup de fruits. Et les nations viendront manger à ce fruit et se reposer à ce table. Alléluia. Quatrième et dernier point, la malédiction. Oui, je sais. Après plusieurs années dans le combat spirituel, j'ai fini par comprendre que l'échec s'est installé dans la vie de certaines familles, dans la vie de certaines personnes, à cause de la malédiction qui sévit dans cette famille ou dans la vie de ces personnes. Il y a certains d'entre vous, votre nom même est une source de malédiction. Le nom qu'on t'a donné est une malédiction. Donc à chaque fois qu'on dit ton nom, c'est la malédiction qu'on invoque. Dans le livre de 1 Chroniques chapitre 4, verset 9 à 10, vous allez voir là-bas l'histoire de Jaébès. Sa mère l'a nommé enfant de douleur, enfant de souffrance. Parce qu'il est né dans des circonstances vraiment périlleuses. Et Jaébès était en souffrance. Sa vie était une vie de misère. Une vie de misère indéfinie. Mais la Bible dit qu'il a invoqué l'Éternel. Lisez le passage, il dit, la Bible dit qu'il a invoqué l'Éternel. Et Dieu a changé la vie de Jaébès. Maintenant, ça c'était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Jaébès a invoqué l'Éternel, Dieu a changé sa vie. Alors, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 13, je vous demande de lire avec moi, Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Ça, c'est un passage qui devait réjouir le cœur de tout chrétien. Jaébès était dans l'Ancien Testament, Dieu l'a délivré de la malédiction. Parce qu'il a invoqué l'Éternel, il a cru en l'Éternel, il a invoqué Dieu, Dieu a changé sa vie. À plus forte raison, toi chrétien, toi qui connais Jésus, et la Bible dit que Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction de la loi parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Vous savez, Jésus pouvait mourir autrement, mais il a choisi d'aller au bois, il a choisi d'aller à la croix parce que la croix était symbole de malédiction. Et comme Jésus voulait totalement nous libérer de toute forme d'esclavage, de servitude, il a voulu aussi briser la malédiction, la servitude, la malédiction sur nos vies. Donc à la croix, Christ nous a non seulement délivrés du péché, délivrés des liens du péché, mais aussi il nous a délivrés de la malédiction. Donc quelle est cette malédiction qui est dans ta vie, frère? Quelle est cette malédiction qui est dans ta vie, qui te fait échouer, qui fait échouer ta famille? Je crois à la puissance de la croix. La puissance de la croix peut te libérer. Je te dis, frère, ma soeur, tu n'arrives pas à te marier. Parce que le nom même que tu portes, c'est le nom d'un démon. Frère, tu n'arrives pas à réussir. Parce que le nom même que tu portes est le nom de malédiction. Tu n'arrives pas à t'étendre dans la vie. Tu n'arrives pas à évoluer dans la vie. L'échec t'accompagne. Parce que la mort est attachée à toi. J'étais dans un pays étranger lorsqu'un jeune homme d'affaires est venu me voir. Et il était en train de m'expliquer comment à chaque fois il commence une affaire, mais au moment où ça va atteindre l'objectif, où il va clore l'affaire, l'échec s'installe. Il a cité de multiples activités qu'il a entreprises et qui se sont soldées par l'échec. Et pendant que ce temps me parlait, le Seigneur me transporte en esprit dans les fondements de sa famille. Et là, Dieu me fait voir un guerrier qui arrive dans un village et qui tue tout le monde. Et qui arrache tous les biens et il s'installe dans le village. Et il quitte là, il va dans un autre endroit, il tue tout le monde. Il fait couler le sang, ainsi de suite, et il s'approprie des biens. Et le Seigneur me dit, la malédiction s'est installée dans la vie de sa famille depuis plus de 3 générations. Et que cet homme que je suis en train de voir, c'est son arrière-grand-père qui était un puissant guerrier en son temps, qui avait une puissance mystique
et qui était très influent, et partout il arrivait, il faisait des victimes, il tuait les gens en désordre, et donc le cri du sang est dans cette famille. Et donc, de la même manière qu'il a privé beaucoup de personnes de leur réjouissance, de leur joie, de leur paix, de leur prospérité, et qu'il a arraché les biens aux gens, c'est de cette même manière que dans cette famille, lorsqu'ils commencent quelque chose, le cri du sang les empêche de rentrer en possession de leur prospérité. C'est la malédiction. Et c'est dit à ce jeune homme, avec le pouvoir et l'autorité que Dieu m'a donné, je vais prier pour toi et par la grâce de Dieu, tu seras libéré. Et j'ai invoqué l'Éternel, j'ai déclaré la bénédiction sur sa vie. J'ai ordonné au cri de malédiction de se taire. J'ai parlé à la malédiction, j'ai ordonné à la malédiction de se retirer de sa vie. Parce que celui-ci maintenant était en contact avec la puissance de la croix. Alléluia. Je me suis tenu sur cette parole de Galates chapitre 3. J'ai dit à la malédiction qu'elle ne pouvait plus poursuivre ce jeune homme. Parce que maintenant, il a confessé Jésus. Vous savez, vous chrétiens, Satan continue de sévir dans votre vie parce que vous êtes ignorants de la vérité de l'évangile. Ce jeune homme est d'une famille chrétienne. Et j'ai prié pour lui. Lorsque j'ai fini de prier pour lui, frère, écoutez ceci. Dans la même semaine, il avait postulé pour un appel d'offres. Beaucoup de personnes ont postulé comme lui. Et des gens ont amené des projets beaucoup plus excellents que pour lui. Mais parce que la malédiction a été brisée dans sa vie, la personne qui s'occupait de ce projet a appelé ce jeune homme et il a dit, c'est vrai qu'il y a des concurrents qui sont très bien placés, mais j'ai décidé de te choisir et de te donner ce projet. Il devait y avoir élection dans ce pays. Donc on devait établir les différents cadres et les différents dossiers. Il fallait donc trouver une entreprise pour pouvoir fournir tous ces éléments, toute la logistique. C'est ce jeune homme qui a gagné donc cet appel d'offres. Parce que la malédiction est quittée dans sa vie. Et à partir de ce jour, l'Éternel a commencé à le restaurer. Un homme d'affaires est venu le voir. Ce jeune homme faisait des affaires où il vendait les punais. Mais depuis longtemps, les punais sont emmagasinés là-bas en Europe, c'est bloqué parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Après cette prière, quelqu'un l'a appelé, il dit, je viens te voir parce que je veux acheter les punais. Il dit, je n'ai pas le temps. Il dit, même si tu n'as pas le temps, je viens te trouver ce toi à la maison. Le monsieur s'est déplacé pour venir le trouver à la maison. Ils ont discuté, ils sont tombés d'accord. Le monsieur a accepté les conditions qu'il lui a données. Frère, lorsque la malédiction quitte sur ta vie, les gens qui discutaient avec toi, les gens qui s'opposaient à toi, ils ne vont plus s'opposer à toi. Et je me tiens dans l'autorité de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce merveilleux Jésus, ce merveilleux, ce divin Jésus. Je me tiens dans l'autorité qu'il nous a donnée à la croix et je brise la malédiction sur ta vie. Au nom de Jésus, je commande que la malédiction du célibat soit brisée au nom de Jésus. Je commande que la malédiction de l'échec soit brisée au nom de Jésus. Je commande que la malédiction de la stagnation soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Soyez libérés de toute forme de malédiction et sortez de l'échec au nom de Jésus. Sors de l'échec dans ton ministère, sors de l'échec dans tes affaires, homme d'affaires, sors de l'échec, toi qui n'es pas marié, sors de l'échec et va et marie-toi au nom de Jésus. Sortez de l'échec. Jean a dit à Gaïs, dans 3 ans, chapitre 1, verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Frère, tu peux prospérer spirituellement, tu peux avoir une bonne relation avec Dieu et puis matériellement être misérable. Mais si cela est ton cas, après ça va écouter ce message, je désire le voix de la malédiction, je désire le voix de la stagnation, je désire le voix de l'échec dans ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, rentre dans une vie nouvelle, expérimente quelque chose de nouveau, par la puissance de Jésus-Christ qui est ressuscité. Parce que Jésus est sorti du tombeau, qui n'est pas resté dans le tombeau. C'est impossible que ton état reste dans la mort. C'est impossible que ta destinée reste dans la mort. C'est impossible que ta vision reste dans la
la mort. C'est impossible que ton élévation reste dans la mort. C'est impossible que ton mariage reste dans la mort. C'est impossible que ton voyage reste dans la mort. C'est impossible, frère. Je déclare la puissance de Dieu, la puissance de la restauration par le pouvoir de la croix de ta vie. Soyez libérés au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show in this place. Fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀